Bienvenue dans cette quatrième vidéo. Nous allons voir comment intégrer un template admin en Django. Et la précédente vidéo, on a vu comment créer une page HTML et la faire communiquer avec un projet Django. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, qui est la troisième vidéo. On a eu à voir le fichier view. C'est un fichier qui permet la communication entre le template HTML ainsi que les codes, le code Python ou les codes Django, c'est-à-dire que la communication entre le view et les templates se fait dans le fichier view. On avait créé une méthode qui s'appelait index, qui est la première page qui va s'afficher, et cette méthode devait retourner la page index qu'on a créée ici. Et à part ça, on a fait les routages, on a créé la route qui va mener vers cette méthode-là. On a dit paf, ici on n'a rien mis dedans parce que ça sera la page par défaut. Une fois on lance, on exécute l'application, la page qui va se lancer, ça sera plus la page d'accueil Django, mais plutôt ça sera cette page ici index. On appelle la méthode index qui est là, on l'a aussi importé. Et le nom de la route, on a toujours dit index. Et une fois vous exécutez, dans la page index, on a mis seulement un message de bonjour. Si vous venez là, vous actualisez votre page, vous verrez que ça donne bonjour. Donc jusque là, ça marche. Alors dans cette vidéo, l'objectif est de vous montrer comment intégrer un template admin. Les templates admin, vous vous souvenez des vidéos précédentes, on a montré l'interface admin des Django qui nous fournissait les formulaires, les tableaux pour bien manipuler nos modèles qu'on a eu à créer. Mais cette fois-ci, on doit faire aussi ces tableaux-là de nous-mêmes, c'est-à-dire créer notre dashboard ou notre tableau de bord à côté, notre voilà, interface d'administration de l'application, parce que l'interface que Django nous présente, c'est propre aux techniciens, aux développeurs qui peuvent y accéder, mais quand vous devez livrer l'application chez un client, vous devez créer vos propres interfaces pour avoir la possibilité de limiter les droits d'accès. Et vous vous souvenez que de l'autre côté, c'est en créant un super user pour pouvoir se connecter dans l'interface admin, c'est-à-dire un super user n'a pas de limites sur la manipulation du projet, mais si on gère nos propres interfaces avec HTML, CSS, JavaScript, ça va nous permettre de mettre certaines limites dans les projets. Alors, on ne va pas utiliser vraiment HTML du début à la fin nous-mêmes, créer les tableaux nous-mêmes, créer des formulaires nous-mêmes, mais plutôt on va utiliser les templates admin Bootstrap. Bootstrap, c'est un framework comme Django, mais lui est basé sur les HTML, CSS et JavaScript, c'est-à-dire il va nous fournir un bon cadre de travail, c'est-à-dire les tableaux déjà concis, les formulaires, on n'a qu'à voir et copier les codes, on va les mettre. Donc, il y a les templates admin Bootstrap qui sont là nombreux, qui permettent de gérer une application. Donc, dans les cas d'espèce, je vais vous présenter les templates Corona. Vous allez les voir ensemble avec moi. Je l'ouvre, je viens au niveau des templates. Au-dedans, ici, il y a la page d'accueil. Je peux lancer ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, je l'ai déjà téléchargé, c'est-à-dire les templates sont téléchargeables. Il y a plusieurs templates en ligne. Allez demander seulement, taper template admin. Admin, si vous tapez template, tout il va vous proposer les templates des sites web et autres simples. Mais si vous cherchez un template admin, c'est-à-dire pour développer une application web, il faut un template admin. Un template admin vous propose un dashboard, les tableaux de bord qui peut faire les statistiques de votre application. Il y a les modèles des tableaux que vous pouvez utiliser. Si je vois que c'est bon, je peux venir, je copie, je ramène là-bas. Donc, je n'ai pas besoin de faire les tableaux moi-même. Je vais copier tous ces designs gratuitement dans la joie et bonne humeur. Et formulaire, vous voyez, il m'a proposé les modèles de formulaires. Moi, je n'ai rien à faire. Je viens seulement faire du copier et coller. Donc, il n'y a pas assez de problèmes ici. Il y a même des chars,
des icônes. Voilà, je n'ai qu'à venir prendre et mettre là-bas. Alors, jusque-là, on n'a pas encore intégré ce template dans notre projet Django, c'est-à-dire que la page d'accueil doit au moins avoir, doit ressembler à ça. Il faut qu'on puisse intégrer maintenant ce template. Comme tous les templates possibles, pour les intégrer, il faut d'abord télécharger un template. Une fois que vous les téléchargez, les templates a le fichier de dépendance auquel ces composants sont liés. Donc, ces fichiers-là, il faut les chercher d'abord pour les copier dans les projets Django. Après, on va commencer à copier les codes. En copiant les codes, nous savons déjà que les dépendances sont dans les projets. Il n'y aura pas de conflit, mais si nous ne copions pas les dépendances qui permettent de modéler, de montrer une belle image de votre template, il y aura un problème. C'est-à-dire, je vais chercher les fichiers de dépendance. J'ouvre un template, il y a un dossier qui s'appelle Asset. Souvent, dans plusieurs templates, les dossiers qui a des dépendances s'appellent toujours Asset. Mais s'il n'y en a pas, vous allez quand même chercher là où ça se trouve parce que ça dépend du template que vous utilisez. Mais Asset est presque repris dans plusieurs templates. Je vais ouvrir ça. Vous voyez que je dois copier tout ça. Ce sont les fichiers qui ont des dépendances auxquelles les composants du template font référence pour se ressourcer de leur beauté, de leur façon d'agir. Alors, je vais copier tout ça pour mettre ça dans mon projet. CTRL A, CTRL C. Je viens dans les projets, je dois créer un dossier qui s'appelle statique. Les dossiers statiques, vous devez en fait les créer ainsi, vous ne pouvez pas changer les noms. C'est un dossier qui doit comporter tous les fichiers statiques, CSS, HTML, les images auxquelles le template fera référence. Donc, je vais créer ce dossier-là au-dedans de l'application. Donc, le dossier de l'application est là, je viens là, dossier, je l'appelle statique. Si vous notez ça mal, donc vous aurez un problème parce que Django reconnaît déjà les mots clés statiques là. Et ici au-dedans, je vais coller les dépendances. Je vais dire coller, oui. Voilà. J'ai tout collé, je pense. Voilà. Je vais patienter un peu. Ça, c'est code. Gentiment, j'aurai tout dedans. C'est-à-dire, ça marche. J'attends que ça finisse. Voilà. Tout est fini dans la joie et bonne humeur. Maintenant, je dois copier les codes et les coller ici. Je viens là, vous voyez que c'est pas grave pour intégrer un template. Je viens là, mon dashboard doit ressembler à ça. Je vais copier tous ces designs pour que ça apparaisse sur cette page à la place d'avoir bonjour comme ça. C'est pas beau. Mais voilà, on doit copier les codes de cette page. Vous voyez que c'est beau comme ça. Et de faire du débit à la fin de nous-mêmes, ça va nous prendre beaucoup de temps et vous n'allez même pas arriver jusqu'au bout parce que c'est un grand travail qui est fait ici. Les gars ont fait un bon travail. On n'a pas besoin de recréer la chose, on n'a qu'à copier et l'adapter par rapport à nos besoins. Alors, pour voir les codes de cette page, je vais faire clic droit. Je dis afficher les sources. Voilà, tous les codes sont là. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire un CTRL A, copier, CTRL C. Je viens sur ma page, je vais effacer ça, je vais faire CTRL V. Bon, jusque-là, je vais quand même enregistrer et actualiser ma page de l'autre côté. Je vais voir à quoi ça ressemble maintenant. Voilà. Donc, les codes est bien disposé. Vous voyez que le design n'est pas venu, c'est un peu bizarre. Pourquoi ça? Je le fais sciemment pour vous dire que c'est pour vous dire bien sûr que pour que ça ressemble à ça, il y a les fichiers de dépendance qui permet à ces tests d'être bien modélés et autres. Et les fichiers de dépendance sont ces fichiers-là que j'ai eu à coller dans les dossiers statiques. Mais jusque-là, il ne reconnaît pas ça parce qu'on doit adapter ces dépendances, voilà, ces lignes plutôt qui font appel aux dépendances par rapport à la logique des Django. Alors, ici, comme ici, vous voyez, ça fait référence à un fichier qui s'appelle material icon machin.min.css. Et c'était dans les dossiers A7, mais ici, on n'a pas un dossier A7, on a maintenant statique. Ce qu'on va faire, Django nous impose d'effacer ça. Ça, il faut effacer A7 parce que c'est dans les dossiers statiques maintenant. J'ouvre les broquettes et je vais faire pourcentage. Et je vais écrire statique qui est le nom du dossier. Et là, je mets apostrophe. Ici, je vais mettre apostrophe. Je vais fermer pourcentage. Je vais encore mettre pourcentage plutôt. Pourcentage. Je ferme l'accolade.
Donc, je dois les faire sur toutes les lignes qui comportent les dépendances. C'est pas encore à 7. Là, je vais mettre ça, pourcentage statique, qui est le nom du dossier qui comporte les fichiers de dépendance. Et là, je vais mettre pourcentage. Je ferme mon accolade. De même, je descends petit à petit pour toutes les dépendances. Si vous ne le faites pas comme ça, il ne fera plus jamais référence. Donc, il faut les faire de cette manière-là pour gagner toute la beauté de votre template. Et là, j'ai dit statique. Et j'ai fait comme ça. Et voilà, de l'autre côté, je vais faire ça et pourcentage, je colle. Bon, tout ce que je peux faire pour aller rapidement, je vais copier ça. Je viens là, statique n'existe plus. Je colle, je fais ça et de l'autre côté, je fais ça, voilà, pourcentage. Je ferme mon accolade. Là aussi, de même. Donc, il faut le faire comme ça dans la joie et la bonne humeur. Vous allez vraiment euh, être fier de votre travail. Oh, voilà. De même là, et, voilà, voilà. Si vous le faites mal, le design ne sera pas dans sa totalité. Donc, il faut bien le faire. Asset n'existe point. Voilà. Voilà. Pourcentage. OK. Pourcentage. OK. Donc, ça n'est fini avec la partie HTML, les dépendances HTML et CSS. J'en ai importé les dépendances plutôt CSS. C'est bien importé, mais il faut voir en bas de la page pour arranger aussi les dépendances des JavaScript. Voilà, là en bas, il faut arranger. Voilà, il y a quelque chose ici qui manque. Je dois arranger aussi ici. Je fais référence à 7, c'est comme ça. Voilà, voilà. Pourcentage, ça marche. Et je vais descendre justement en bas. Il y aura les fichiers JavaScript auxquels je dois porter encore correction. Voilà, ça commence là, j'espère. Tout ça, ça n'a pas d'importance. OK, voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc, soyez patient. C'est un travail à faire avec toute la volonté pour ne pas commettre les erreurs de fatigue. Apparemment, il y a quelque chose que j'oublie, mais je ne sais pas encore. On va voir toujours. On va voir, hein. S'il y a une petite erreur, on va corriger après. Et voilà.
Et voilà, je vais essayer d'enregistrer et voir la page. Si tout est bon, on aura les designs. Sinon, ils ne seront pas contents. On va voir. Ok, il y a une erreur. Il dit static, did you forget to register or load the stack? Voilà. Tout ce qu'il me dit est que au départ de la page ici, je dois lui demander de charger tous les fichiers du dossier statique. Justement là, il faut écrire une ligne de code pour charger ce dossier-là ici dans la page. Il faut dire comme ça, voilà, brocket, brocket. Après, on va dire load statique. Je ne sais pas si c'est comme ça. Load statique. On va voir si ce n'est pas le cas. On va vérifier quand même. Ah, il n'y a pas toujours le bon. Je vais vérifier quelque part pour avoir plus de précision et on va avancer carrément bien. Voilà, je vais vérifier comment ça se fait. Donc, voilà. Et voilà, rapidement, on va voir la ligne là s'écrit comment. Voilà, ok, d'accord, base. Ok, je vais voir ça rapidement pour corriger des petites erreurs. Ok, voilà, ah, il faut dire load statique, c'est bon. Il y a quelque chose que j'oublie ici. Non, tout est bon. Jusque là, tout est bon. Et je ne sais pas pourquoi load statique. Voilà. Je vais quand même voir et voir. Load statique. Load statique, ok. Statique, voilà, 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 voilà. Ok. D'accord, je vais quand même arrêter les serveurs et essayer de redémarrer. Ok. Voilà, ça marche. Donc, tout va bien. On a intégré les templates dans notre application, donc il n'y a pas de souci jusque-là. Tout est bon. C'est comme ça qu'il faut intégrer les templates. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez enlever sur les tableaux de bord, personnaliser les menus, effacer ce qui n'est pas utile pour vous et faire et garder ce qui est utile. Donc, pour ce qui concerne comment intégrer les templates, on l'a fait. À vous de le faire. C'est votre tour. On se voit à la prochaine vidéo pour personnaliser le template, enlever ce qui n'est pas utile et garder peu de données pour la page d'accueil. Et on va faire tout ça pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, ça serait bon. Ça marche.